الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يجيب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Chers frères, depuis quelques semaines, nous sommes en train de discuter de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala, au début de l'humanité, a jugé utile de conseiller Nabiullah Adam alayhi salam. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 2, verset 30, lui dit, surat al-Baqarah, dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Le prophète, rappelle-toi lorsque ton Seigneur a dit aux anges que je vais créer un vicaire, un khalifa, un représentant sur terre. Et nous avons discuté ensemble, donc au début de l'humanité, de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala relate tout cela dans le Saint-Coran. Et pour cela, nous avons une narration qui nous vient de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Là où le sixième imam alayhi salam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Adam alayhi salam en lui disant, oh Adam, je vais te résumer la sagesse en 4 mots, en 4 phrases. L'une m'appartient, l'autre t'appartiendra, l'une est entre toi et moi, et l'autre sera entre toi et le reste de l'humanité. Celle qui m'appartiendra, ô Adam, celle qui m'appartient, la première chose, ô Adam, fais en sorte que tu m'adores, rien que moi, et tu n'associes aucun autre à mon adoration. Celle qui sera entre toi, celle qui sera pour toi, ô Adam, je veux te récompenser de toutes tes actions au moment où là tu auras besoin le plus. Nous avons discuté de cela la semaine passée. Là où Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré tous les 3 versets, là où les versets commencent par semaine passée. 3 versets dans le Saint-Coran, et tout de suite après Allah subhanahu wa ta'ala nous parle que vous allez être récompensés de vos actions. Aujourd'hui, nous allons discuter de la 3e chose.
Là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam, ya Adam, il y a une troisième chose que tu dois garder en tête. Et quelle est celle-ci? La troisième chose doit être entre toi et entre moi, entre nous deux, entre Allah subhanahu wa ta'ala et entre Adam alayhi salam. Voyez-vous, chers frères, au début de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le dit à Adam alayhi salam, il y va de soi que tout cela est valable aussi pour nous. Parce que nous sommes la génération ou la progéniture de Adam alayhi salam. Et donc dans notre vie, c'est tout simple. La vie du bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait se résumer en 4 points. La première, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire du shirk. La deuxième, que faire? Ne pas se précipiter pour les actions. Allah subhanahu wa ta'ala va me donner ma récompense quand il jugera utile de me récompenser, quand j'en aurai besoin le plus dans ma vie. Et troisième chose, entre toi et moi. فَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةِ. Ô Adam, n'oublie jamais dans ta vie, il est de ton devoir de faire des du'as, des oraisons, des vœux, et moi, je vais répondre à tes demandes. Voyez-vous le terme dua, combien de fois nous avons parlé durant les vendredis, dans les majlis de l'autre côté, dans les sermons, là où on voyage, dans toute notre vie, nous avons entendu parler du dua. Le dua, combien il est important? Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, c'est le résumé de ta vie. Tu dois être en constante relation avec moi. Et la relation par laquelle tu peux te lier à moi n'est autre que le dua. Le dua, nous le faisons. Combien de recueils de dua nous avons? Sahifatul Sajjadiyya, Mafatihul Jinan, tout cela, tout ce qui n'a été rapporté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran ne dit pas faites le dua celui qui a fait Ibrahim. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas faites le dua que Moussa alayhi salam a fait, que j'ai fait d'ailleurs tout à l'heure. Lequel, vous vous en souvenez? C'est un dua de Nabi Moussa alayhi salam. Il y a plein d'autres duas des autres prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à nous directement. Comme quoi, voici votre devoir. Et où est-ce qu'il nous le dit? Il nous le dit dans le chapitre 40, verset 60. Là aussi, c'est un verset très connu. Tout cela n'est autre qu'un rappel. Tous les vendredis, nous nous rencontrons pour faire des rappels, parce que vous êtes plus connaisseurs que moi. Il n'y a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala rabbukum. Il s'adresse à nous. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et votre Seigneur dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Appelez-moi, je vous répondrai. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre, c'est un ordre divin. Faites le dua, appelez-moi, je vous répondrai. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Combien de fois vous avez déjà entendu ce verset de ma part? Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et ceux qui vont être orgueilleux, qui ne vont pas m'adorer, ils vont être humiliés et direction l'enfer. Inch'Allah, ce ne sera pas notre cas. Voyez-vous les frères qui étaient là hier soir? Yassir, est-ce qu'on peut remettre le verset 40-60? Les frères qui comprennent l'arabe, regardez bien le verset. Vous qui comprenez l'arabe, mieux que moi encore une fois. Inna alladhina yastakbirun. Voyez-vous le mot? Il y a kibr, il y a le mot takabbur, et ceux qui par orgueil. Ceux qui étaient là hier soir, nous avons parlé de l'orgueil hier soir. Et quand il s'agit de l'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre et nous démontre que l'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont orgueilleux, il ne les aime pas. Nous avons discuté de cela hier soir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 16, surat Al-Nahl, verset 23, il dit Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin.
Quand il s'agit de dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Inna alladhina yastakbirun. Ceux qui par orgueil ne font pas de dua. Et ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'aime pas les orgueilleux. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui cachent et qui divulguent. Et donc nous avons déduit hier soir, en lisant et récitant ce verset, que quelque part Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler, l'orgueil peut se diviser en deux, ou deux catégories d'orgueil. Il y a un orgueil qui est visible. On dit un tel est orgueilleux. Il est orgueilleux, il a de l'orgueil. Mais un autre, un orgueil qui est invisible. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement ce qu'il montre, ce qu'il divulgue, et il connaît parfaitement ce qu'il cache aussi. La question qui se pose, Inch'Allah ta'ala, hier j'ai parlé de notre orgueil dans notre discours. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du dua, il parle aussi de l'orgueil. Celui qui se dit peut-être dans sa vie, j'ai pas besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas besoin de lui. Or que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ud'ouni, appelez-moi, je vais vous répondre. Vous avez besoin de moi. Et à Adam, qu'est-ce qu'il dit? Oh Adam, dans ta vie, n'oublie pas, garde le lien. Tu dois sans cesse me demander, et moi je vais te répondre. Bien sûr, on ne va pas aujourd'hui parler de tous les adabs de dua et tout cela, mais là tout d'un coup, je me rappelle d'un hadith de notre cinquième imam, l'imam Baqir alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Nabi Moussa alayhi salam allait sur le mont, et quand il s'entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa, Ya Moussa, Ud'ouni walaw li milha ajinik. Oh Moussa, tu es un de mes prophètes, mais quand tu as même besoin du sel, le sel, c'est quoi le sel? Demande-moi aussi le sel, pourquoi? Pour la pâte de ton pain. Nous, on est tous grecs ici, couscous grec. On mange, mashallah ta'ala. Le pain, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, et à Moussa, même pour le sel de ton pain, demande-moi, doua. Oh mon Dieu, donne-moi du sel pour mon pain. Est-ce que ma vie se résume au sel? Combien sont mes besoins dans ce bas monde? Énormément. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Adam, ya Adam, ne romps pas le lien. Le lien qu'il y a entre moi et toi n'est autre que le dua. Demande-moi, appelle-moi, moi je vais te répondre. Mais malheureusement, alhamdulillah wa ta'ala, nous avons un lien qui n'est pas, j'espère, coupé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne faisons pas partie des gens qui sont orgueilleux, qui se disent, j'ai pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons sans cesse dua. Voilà les preuves. Combien de livres là? Un. Lui, il s'assoit toujours avec Mufatul Jinan. L'autre peut-être dans son téléphone. Il y a un troisième livre. Et tous les livres qui sont là-bas dans les placards. Et dans nos téléphones. Et pourtant, là aussi, l'homme de la sagesse. Et pourtant, nos du'as ne sont pas toujours exaucés. Ils ne sont pas acceptés. Le lien, il est là. Mais le lien n'a pas l'effet escompté, dirons-nous. Pourquoi? Là aussi, en guise de rappel, pour ce sujet-là, dans le monde entier, aujourd'hui, je vais vous énumérer un hadith que vous avez déjà entendu, je suis sûr et certain, en 20 ans, c'est pas possible que j'en ai pas parlé ici, un jour de vendredi. Mais en tout cas, dans le monde entier, j'en ai parlé. Et pour cela, il y a besoin de minimum 10 discours, comme on dit, un ashra entier. J'en ai fait des ashra là-dessus. Aujourd'hui, on va juste vous les citer. Peut-être nous sommes découragés. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas nos vœux? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas nos du'as? Tout ce qu'on a besoin n'arrive pas à bon port. Je demande sans cesse, tout le temps, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Et pourtant, rien n'arrive. Eh bien, chers frères, tout cela ne date pas d'aujourd'hui. Même au moment de la révélation, auprès du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Ils sont allés voir le prophète et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ma lana nad'u fala yastajibu du'ana, ma lana nad'u Allah fala yastajibu du'ana. Ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe avec nous? Quel est le problème? Nous demandons sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala, mais nos vœux ne sont pas exaucés. Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, voyez-vous, ces gens-là, ceux qui se sont plaints auprès du prophète, ils ont même utilisé le même verset, le 40-60. Ya Rasulallah. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vais vous répondre. Pourquoi? Le prophète a répondu, c'est tout simple. Inna qulubakum matat bi'ashrati ashya. J'ai entendu cette narration. Vos doigts, s'ils ne sont pas exaucés, c'est parce que vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Ils sont morts, vos cœurs. Donc, première chose, quand le prophète répond que vos cœurs sont morts, donc il semble que le dua ne doit pas être fait qu'avec la langue. Il s'agit d'un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le cœur. C'est pour ça, à Adam il a dit, ô Adam, tu dois garder un lien avec moi. Tu fais les doigts et moi je te réponds. C'est-à-dire, tant que tu es vivant, tant que ton cœur a des battements, tu dois avoir ce lien avec moi. Et donc, le doigt se fait avec le cœur. Vos cœurs sont morts à cause de 10 maladies. On va vite, juste les énumérer. La première des choses, le prophète a dit, أَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ وَلَمْ تُؤَدُّوا طَاعَتَهُ. Tout cela, on peut en parler pendant des heures et des heures. Hein? Aujourd'hui, on va faire juste un listing. Vos cœurs sont morts parce que vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous n'obéissez pas comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, أَنَّكُمْ قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. Certes, en vérité, vos cœurs sont morts à cause de quoi? Vous lisez le Saint-Coran, mais vous ne l'appliquez pas. Troisième chose, ادعيتم محبة لرسوله وأبغضتم أولاده. Vous proclamez sans cesse aimer le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, or que vous n'aimez pas sa progéniture. En entendant le salawat, je me dis, j'ai envie de commenter, peut-être que nos pensées sont allées seulement et seulement vers Ahl Bayt alayhimus salam. Quand le prophète a dit, Idda'aytum mahabbatan li rasoulih, vous proclamez aimer son prophète, donc moi, le prophète, moi, mais vous n'aimez pas sa progéniture. Peut-être nous nous limitons seulement au Ahl Bayt alayhimus salam. Non. La progéniture du prophète ne se limite pas à Ahl Bayt alayhimus salam. Car lui-même, le prophète a dit, ô vous les gens, Ana wa aliyun abawa hadhihi al-umma. Moi et Ali sont les pères de cette nation. Et donc nous tous, nous sommes la progéniture du prophète. Vos cœurs sont morts parce que vous déclarez, vous proclamez aimer le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais entre vous, vous vous haïssez, vous avez des querelles, vous avez des rancœurs, vous avez des rancunes. Vous tous, vous êtes la progéniture du prophète. Vos cœurs sont morts parce que vous avez cette maladie. Quatrième point, ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتم. Vous proclamez, vous annoncez que notre ennemi déclaré n'est autre que le shaitan, le Satan, le diable. Mais le problème, wafaqtumu. Vous dites seulement, ah, mon ennemi c'est le Satan. Mais or que cet ennemi, quand il vous donne des ordres, vous les exécutez. Comment bien traduire wafaqtumu?
Le terme là, il me saute, peut-être Abdallah. Wafaqtumu. Vous êtes d'accord avec lui. Vous approuvez. Vous réconciliez. Toutes les traductions sont bonnes. Vous déclarez, je n'aime pas le Satan, c'est le diable, c'est mon ennemi. Oh, vous êtes d'accord avec lui. Copain avec lui. Voilà. Hassan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Cinquième point. Idda'aytum mahabbat al-jannah. Alam ta'amalu laha. Vous aimez tous parler du paradis. Vous aimez tous aller au paradis. Vous parlez sans cesse. Inch'Allah, nous serons fait le Jannah. Anecdote, comme je vois Hajj là. Avant quelques jours, j'étais à Birmingham. Et j'étais en train de rentrer à la mosquée. Et toujours, c'est les mêmes, parce qu'on nous a appris comme ça. Ce n'est pas des frères qui parlent arabe, mais c'est rentré dedans. Donc en entrant, un des frères me dit, Cheikh, il n'y a pas de problème, kulla shia fil Jannah. Inch'Allah. Pourquoi le paradis t'appartient? Inch'Allah. Nous voulons tous aller au paradis. Le prophète dit, Idda'aytum mahabbat al-jannah. Vous déclarez et proclamez aimer le paradis, mais vous ne faites rien pour le mériter. Aucune de vos actions ne montre que vous voulez aller au paradis. Sixième point. Idda'aytum makhafat an-nar wa ramaytum bi'abdanikum fiha. Vous proclamez et déclarez que nous avons peur de l'enfer. Mais vous y sautez vous-même volontiers. C'est ma traduction comme une piscine olympique. Vous y allez volontiers, de votre propre gré, propre volonté. Et vous dites, nous avons peur de l'enfer, mais vous y faites des plongeons. Idda'aytum makhafat an-nar wa ramaytum bi'abdanikum. 7. Ishtaghaltum bi'uyub an-nas an uyub anfusikum. Vous vous préoccupez des défauts des autres et vous oubliez les vôtres. Vos cœurs sont morts. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et toute la vie est là qu'à incriminer les autres, à critiquer les autres, à chercher des défauts dans les autres. Non, ishtaghaltum bi'uyub an-nas an uyub anfusikum. C'est tout? Non. 8. Idda'aytum bughda ad-dunya wa jama'tumuha. Vous déclarez et proclamez ce bas monde, je l'aime pas. Bughda ad-dunya, je n'aime pas ce bas monde. Trop de tentations, trop de jouissances. Mais vous passez votre temps à l'amasser, à la ramasser. Vos cœurs sont morts. 9. Aqrartum bil maut fala tasta'iddu lah. Vous acceptez sans aucun doute que la mort viendra un de ces jours. Mais vous ne faites aucune préparation pour cette mort. Aqrartum bil maut. 10. Dufintum mautakum falam ta'tabiru biha. Dans votre vie, vous allez souvent au cimetière. Vous enterrez vos morts, mais vous ne prenez pas de quoi? Des leçons. Falehada, le prophète dit Falehada, la yustajabu du'a. À cause de tout cela, vos cœurs sont morts et donc vos doigts ne sont pas exaucés. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, ya Adam, entre moi et toi, ad-du'a. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.